Cette rentrée de l'amicale des anciens du CST a pour objectif de diagnostiquer les enjeux migratoires et de proposer des initiatives concrètes pour le développement national. Surtout que, chaque année, de nombreux jeunes tentent l'aventure, parfois par des routes dangereuses. Au cours de cette journée d'échange entre professionnels de médias et la jeune génération, de nombreux messages de sensibilisation ont été formulés. Le choix du thème reflète un engagement significatif de la presse sur le sujet. La presse a une grande responsabilité dans la gestion de la migration, en ce sens qu'elle est appelée à présenter une image réelle des routes migratoires, de la situation dans les pays d'accueil et également mettre en exergue les cas de réussite et les ressources disponibles dans nos pays qui peuvent constituer de véritables espoirs pour la jeunesse. Le temps étant déjà donné, plusieurs actions devraient être définies afin de parvenir à sensibiliser les populations sur les conséquences de la migration. En ce sens que la question constitue un véritable cheval de bataille pour mieux informer sur les questions de migration et tout ce qui pourrait s'en suivre. Donc nous voulons sensibiliser pour qu'ils viennent sur la migration régulière, où vraiment ils vont comme des hommes qui ont des droits qu'on respecte. Et puis, comme j'ai dit, montrer aux Maliens, Fougaoute, ce n'est pas des bras cassés qui décident d'y aller, parce qu'ils apportent quand même près de 800 milliards de francs CFA au budget national, et je pense que ça aide un peu les gens. On va sensibiliser tous les jeunes, en tout cas pour qu'ils ne disent pas qu'ils ne savent pas. Voilà, pour qu'ils ne disent pas qu'ils ne savent pas, et pour qu'on leur dise, oui, si vous voulez partir, puisqu'on ne peut pas vous empêcher, allez dans des situations régulières pour votre propre sécurité. Et sur cette question, nous sommes tous interpellés. Il y a beaucoup d'informations qui fusent sur cette problématique-là, sur laquelle il faut savoir quoi dire, comment donner l'information, comment diffuser l'information. Et je pense que les journalistes sont les premiers concernés à la matière. Pour cette rentrée solennelle 2025, c'est Tchouna Mathieu Koné qui a été désigné pour la leçon inaugurale. L'objectif était surtout d'attirer l'attention sur ce qui est attendu du journaliste dans le traitement du sujet en question. Selon le ministre des Maliens de l'Extérieur, se basant sur les chiffres fournis par l'OIM Mali, entre 2014 et 2024, 67 000 personnes ont perdu la vie ou disparu sur les routes périlleuses de la migration irrégulière. En 2023, ce chiffre s'élevait à 8 606 et à 6 997 en 2024. Depuis le 18 décembre 2021, à la veille du premier anniversaire de la mort de Soumaïla Cissé, survenu le 25 décembre 2020, la fondation qui lui est dédiée par sa famille et ses collaborateurs décerne chaque année des prix d'excellence aux meilleurs élèves du DF. Pour cette 4e année célébrée ce samedi 21 décembre, ces prix sont attribués spécifiquement aux meilleurs élèves des régions de Koulikoro et de Ségou. Comme vous avez pu le constater, cette 4e édition du prix d'excellence Soumaïla Cissé est spéciale. Sur 6 lauréats, 5 sont des jeunes filles. Leur succès illustre l'excellence et la détermination des jeunes filles maliennes. Soutenons l'éducation des filles, car leur réussite est celle de tout le pays. Chers lauréats, le prix d'excellence est une reconnaissance qui va bien au-delà d'un simple trophée ou d'un certificat. Il symbolise l'espoir, la détermination et le potentiel que chacun de vous incarne. Axé sur l'excellence, le diplôme et l'employabilité, l'objectif de ce prix est de perpétuer le combat de Feu Soumaïla Cissé, qui était convaincu que former les enfants est un avenir radieux pour construire des citoyens modèles et engagés. Chers lauréats, en recevant ce prix, n'oubliez jamais que l'excellence est un voyage, pas une destination. Continuez à rêver grand, à travailler dur et à croire en vous. Les défis que vous rencontrerez sur votre chemin doivent être des ingrédients pour vous motiver à aller de l'avant. Occasion pour le ministre de l'Éducation de rappeler que l'éducation est la clé d'un développement pérenne qu'il faut soutenir et valoriser les talents. Plus qu'une récompense, ce prix est un admirable levier
qui accompagnent des parcours scolaires, ouvrent des portes, contribuent à changer des vies. Ce faisant, le prix d'excellence Soumaïla Cissé se trouve en parfaite cohérence avec la stratégie nationale pour l'éducation qui place la promotion de l'excellence et l'équité au cœur de notre priorité, je veux dire de nos priorités. Célébrer l'excellence est une manière d'accompagner ses meilleurs élèves dans l'évolution de leur cursus scolaire pour leur permettre non seulement de maintenir le niveau de connaissances, mais aussi et surtout avoir une bonne mentalité. Soutenu par le chapitre malien de Internet Society et la fondation Azalai, pour le ministre, cet engagement démontre à suffisance que le secteur privé a un rôle crucial à jouer dans la transformation du système éducatif malien. La revue conjointe du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle est la 5e du genre depuis l'adoption du programme décennal de développement de l'éducation et de la formation professionnelle PRODEC 2 en 2019. Impliquant les acteurs des 10 secteurs, il s'agit de réfléchir sur une vision harmonisée pour améliorer la qualité de l'éducation et de la formation professionnelle. La revue sectorielle conjointe est un cadre d'échange et de dialogue entre tous les acteurs et partenaires du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle. Pouvoir public, éducateurs, parents d'élèves, société civile, partenaires techniques et financiers. Au cours de cette revue, vous aurez à apprécier l'état de mise en œuvre des recommandations formulées au cours des revues antérieures, le rapport annuel de performance des ministères en charge de l'éducation et de la formation professionnelle, les performances du PRODEC 2. Vos recommandations sont aussi attendues. Un accent particulier a été mis sur la hausse des taux bruts de scolarisation en fondamentale 1 et 2, selon un rapport de la CPS du secteur de l'éducation. Dans l'ensemble, le taux brut de scolarisation fondamentale 1 est passé de 80% en 2019 à 81,7% en 2023, alors que celui du fondamental 2 est passé de 49,5% à 51,4% dans la même période. Malgré ces taux bruts de scolarisation élevés, il convient de noter qu'il existe encore de nombreux enfants qui sont déscolarisés ou qui n'ont jamais eu accès à l'école, et cela pour diverses raisons. L'occasion a permis aux participants d'évaluer la 5e année de mise en œuvre du PRODEC 2 et formuler des recommandations dans le but de maintenir le fonctionnement des écoles pour l'atteinte des objectifs fixés. Le pays est devenu un point névralgique pour les trafiquants internationaux, tandis qu'une majorité des acteurs impliqués sont les nationaux, en grande partie des jeunes âgés de 18 à 39 ans. Ce fléau pose de sérieux défis à la stabilité et au développement. Depuis un certain temps, le Mali est confronté à une crise préoccupante liée au trafic de drogue et de substances psychoactives. La situation tend à échapper à tout contrôle, comme en témoigne le rapport des 9 premiers mois de 2024 de l'OCS. Le pays est en passe de devenir une plaque tournante du trafic de drogue. Le constat est qu'une majorité des acteurs de ce trafic sont les nationaux, principalement des jeunes. En effet, plus de 75% des personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants se situent dans la tranche d'âge de 18 à 39 ans. Au cours de cette période, les autorités maliennes ont interpellé 372 personnes, dont 355 de nationalité malienne, soit 95,43% des interpellés, et 17 étrangers, soit 4,57%. Parmi les interpellés, 41 étaient des femmes, dont 11,2%, et 331 des hommes, dont 88,98%. Les statistiques révèlent également que 231 personnes ont été déférées, dont 62,10%, tandis que 141 sont toujours recherchées. Ces chiffres soulignent l'ampleur du problème et la nécessité d'actions concertées pour faire face à cette crise. Par ailleurs, les saisies de drogue dans le pays montrent une tendance inquiétante.
En effet, les autorités ont saisi plus de 4708 tonnes de produits pharmaceutiques contrefaits ainsi que 26,32 kg de cocaïne. Le cannabis demeure la drogue la plus couramment saisie, suivie de produits comme le skunk et le kush, deux variétés de cannabis très répandues. De plus, les régions de Sikasso-Bougouni et Dioïla sont particulièrement préoccupantes, affichant des volumes de saisie élevés, ce qui implique une activité intense de trafic dans ces zones. Ainsi, des champs de 15 000 pieds à Bougouni, 5 000 pieds à Dioïla et 4 800 pieds à Sikasso ont été identifiés, illustrant l'ampleur de la culture illicite. Le rapport souligne aussi les conséquences désastreuses de la toxicomanie sur la jeunesse malienne. La dépendance accrue aux drogues entraîne une série de problèmes socio-économiques. Les jeunes, souvent en proie à des conditions de vie précaires, sont de plus en plus attirés par le trafic et la consommation de drogue. Cela a des répercussions directes sur leur santé, entraînant une augmentation des maladies chroniques et des troubles mentaux. Dans le même temps, force est de reconnaître que l'axe Bamako-Dakar est devenu une route stratégique pour les trafiquants, facilitant le transit des drogues entre le Sénégal et le Mali. Donc on va partir pour le match aller. C'est pour essayer de se mettre à l'abri pour jouer le second match avec moins de pression. Je pense que nous sommes dans des bonnes mains, vu que depuis 2 semaines, maintenant nous sommes regroupés à Kabbalah, avec toutes les conditions vraiment au niveau de la restauration, au niveau des salles d'entraînement, tout est bien fait là-bas. Donc, le mot d'ordre, d'abord, on veut le soutien de tout le public malien. Et encore, on veut le soutien des supporters maliens qui se trouvent à Nouakchott. Et aussi, on sait que nous sommes conscients de ce qui nous attend. Et l'objectif pour nous, c'est d'avoir la qualif et essayer de faire une belle prestation